Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons examiner l'espace extra-atmosphérique. Le 4 octobre 1957, l'URSS lançait le premier satellite artificiel autour de la Terre. Cette innovation technologique a entraîné une course aux étoiles entre Américains et Russes, ce qui a poussé le droit à s'intéresser à cet espace extra-atmosphérique autrefois inaccessible. La question principale était de savoir si les zones de souveraineté aérienne des États étaient toujours applicables dans l'espace extra-atmosphérique. Si on s'était limité à des applications du droit aérien et du droit maritime, cet espace aurait été découpé en une multitude de zones. Face à l'absence de règles sur l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, l'Assemblée générale des Nations unies va adopter la résolution 1721 du 20 décembre 1961 sur la coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Ce texte a apporté des éléments de réponse en précisant que les États ne peuvent s'approprier les corps célestes et que globalement, le développement du droit de cet espace devrait s'inspirer de la Charte des Nations unies. 5 traités de 1966 à 1979 sous l'égide des Nations Unies ont par la suite encadré le droit de l'espace extra-atmosphérique. À l'instar de la haute mer, l'espace extra-atmosphérique est un espace de liberté. Une large liberté étant entendu qu'elle s'étend à l'ensemble des éléments de l'espace extra-atmosphérique pour la planète Terre ou les autres corps célestes. L'usage de cet espace est ainsi totalement libre, sous réserve de respecter l'intérêt de tous les autres États, ainsi que le principe de non-appropriation. Cet espace n'est pas reconnu comme patrimoine commun de l'humanité. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l'objet d'appropriation nationale, par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Dans tous les cas, l'espace extra-atmosphérique doit être utilisé à des fins pacifiques. Il est ainsi interdit de mettre sur orbite des satellites porteurs d'armes nucléaires ou de destruction massive et d'accomplir des essais nucléaires. Il convient aussi d'observer que la question de la délimitation entre l'espace aérien, d'une part, et l'espace extra-atmosphérique est toujours non résolue. La responsabilité du fait des activités spatiales est imputable à l'état de lancement. Cet état de lancement est défini à partir de 4 critères: l'état qui lance, l'état qui fait procéder au lancement, l'état dans les installations servent au lancement et l'état depuis le territoire duquel le lancement est effectué. Plusieurs états peuvent être ainsi concernés. Les engins spatiaux, à l'instar des navires, sont immatriculés. Par ailleurs, les lancements effectués par des entreprises privées ou pour leur compte sont considérés comme des activités nationales et par là assimilés à des activités de l'État approprié auxquelles elles sont liées. Comme pour de nombreux régimes de responsabilité, elle est quasi sans faute pour les victimes tierces aux opérations spatiales, alors qu'elle ne pourra être mise en œuvre que pour faute si les personnes concernées sont acteurs au lancement. Et voilà, nous en avons terminé avec cette synthèse de l'espace extra-atmosphérique. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!